L'ex-premier ministre Jean-Max Bellerive n'a pas répondu ce vendredi à la convocation du juge d'instruction Ramon Sitaximé qui instruit le dossier relatif à la dilapidation des fonds Petro-Caribé. Il s'était fait représenter par son avocat, maître Jean-Joseph Exumé, qui a remis une requête au magistrat instructeur dans laquelle l'ancien chef du gouvernement a sollicité un report. Les autres personnalités sur la liste du magistrat Aximé pour ce mois, les anciens ministres de l'économie et des finances Wilson Lalo et Marie-Carmel Jean-Marie, attendus le 25 juillet, et l'ex-premier ministre Laurent Lamotte le 29 juillet. Enquête Petro-Caribé, traçabilité des fonds et coopération internationale, tel est le thème d'une conférence débat organisée ce vendredi par le Bureau des avocats internationaux. Selon l'intervenant principal, maître Sonel Jean-François, ancien directeur général de l'UCREF, le juge instructeur peut réclamer une coopération judiciaire internationale et accorder des commissions rogatoires à des collègues magistrats de l'étranger. Il peut également solliciter l'aide de la cellule financière et de blanchiment d'Interpol afin de détecter, de geler et de saisir les fonds et biens des personnes impliquées dans le gaspillage des fonds Petro-Caribé. L'ex-directeur général de l'unité centrale de renseignement financier, maître Sonel Jean-François, en a profité pour dénoncer le comportement du président Jovenel Moïse dans ce dossier. Probablement, plus fort partie dans le COB là, son COB qui est placé dans des comptes, dans des banques étrangères. Donc, ça est extrêmement intéressant pour nous dire aujourd'hui, traçabilité des fonds Petro-Caribé et coopération internationale. Comment par la coopération internationale, nous sommes capables de retracer fonds Petro-Caribé. Eh bien, nous avons plusieurs formes de coopération internationale. Une forme de coopération internationale et que nous avons comme entraide judiciaire. Entraide judiciaire, c'est entraide judiciaire, par exemple, où gagnez une unité et où gagnez la police internationale, Interpol en Haïti qui gagnait Interpol, bien entendu, qui gagnait une cellule, une branche qui est branche anti-blanchiment. Anti-blanchiment, vous connaissez, si un juge, par exemple, juge d'instruction, voulait arrêter un monde qui est à l'étranger, il peut seulement remettre mandat d'arrêt là avec des CPJ remettent à représentant Interpol gagné en Haïti, et lui-même, lui, voyait mandat à l'étranger pour exécuter mandat, et n'importe quel monde qui est à l'étranger, il a arrêté et mené ici pour qu'à juger. Regardez, même en tout, dans le cas de traçabilité fonsayo, nous commandons Interpol, branche qui occupe des questions de blanchiment, pour lui aider nous à retracer fonds. Moun sa yo qui est indexé dans le cadre d'enquête Petro-Caribé, retracer fonds que vous gagnez à l'étranger, retracer bien, non seulement fonds que vous gagnez, également bien que vous gagnez à l'étranger, des biens meubles et immeubles. Ça, c'est une forme de coopération. La forme de coopération, c'est les commissions rogatoires internationales. C'est-à-dire, juge d'instruction qui sous dossier, des commissions rogatoires internationales à ses collègues de l'étranger et demander pour détecter les fonds que Mounsa gagne dans des banques étrangères, détecter fonds, geler fonds, essayer d'identifier bien meubles qui ont gagné à l'étranger et saisir bien ça à l'étranger. Donc, ça, ce n'est pas le biais, ça doit être commission rogatoire internationale. La forme de coopération, ce n'est pas le biais de unités d'intelligence financière étrangère. Le secrétaire d'État à la communication prend le contre-pied des conclusions du rapport du secrétaire général des Nations Unies, selon lesquelles peu a été fait pour traduire en justice les dilapidateurs des fonds Petro-Caribé et recouvrer les fonds détournés. Eddie Jackson-Alexis estime que des avancées significatives ont été enregistrées dans le cadre de l'enquête sur cette affaire. Il dit espérer que les procédures légales seront respectées à la lettre et que la justice fera preuve de sérénité dans le traitement de cet épineux dossier afin d'éviter de causer beaucoup plus de tort à la République.
Le réseau national de défense des droits humains dénonce le cynisme des autorités étatiques par rapport à la situation d'insécurité qui prévaut depuis un certain temps à La Saline. Pas moins de 20 personnes ont perdu la vie à La Saline entre le 5 et le 13 juillet dernier lors d'affrontements entre les principaux gangs rivaux de la zone, selon le RNDDH. 6 autres personnes en sont sorties blessées par balle alors que 2 autres sont portées disparues, précise la responsable de programme au sein de l'organisme de défense des droits humains, Marie-Rosie Kessner-Auguste du Sénat. Madame du Sénat déplore également le fait que le dernier massacre à La Saline a été perpétré par les mêmes gangs qui ont commis les atrocités des 13 et 14 novembre dernier dans ce même quartier. Ces derniers jours, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer l'indifférence des autorités politiques par rapport à la situation qui prévaut actuellement à La Saline. Ils s'enferment tout simplement dans leur mutisme. Le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson-Alexis, informe que le gouvernement a pris acte du rapport du secrétaire général de l'ONU sur la situation en Haïti publié cette semaine par les Nations Unies. Il souligne que le gouvernement a déjà entamé la mise en œuvre de certaines des recommandations faites par Antonio Guterres, évoquant notamment le dossier de La Saline. Eddie Jackson-Alexis a indiqué qu'il revient à la justice d'établir l'évidence de l'implication du délégué Joseph-Pierre Richard Duplan et du directeur général du ministère de l'Intérieur Fednel Monchéry, accusés dans la tuerie de novembre 2018 à La Saline. Ce 23 juillet 2019 marquera le 32e anniversaire des massacres de Jean Rabel et de Mahotière, situés dans la 7e section communale de Port-de-Paix. L'occasion pour l'organisation Tête Collée Ti Paysans Haïtiens de continuer de réclamer justice en faveur des victimes. Origène Louis est le secrétaire exécutif de cette structure. Ça fait 32 années depuis et Makout, l'armée d'Haïti, Grandon, te mettaient ensemble, ils ont fait un gros massacre sur les paysans Jean Rabel qui t'a réclamé justice sociale, qui t'a réclamé terre, qui t'a réclamé de l'eau pour arroser terre, qui t'a réclamé bien-être social, l'école, l'hôpital. Ils t'a réclamé pour te joindre droit pour manger. Et Grandon, ensemble avec l'armée d'Haïti, ensemble avec l'État haïtien, mettez ensemble avec tout l'autre acolyte qui gagné dans l'international, là, ils mettez ensemble, ils font un gros massacre pour massacrer les paysans. Chaque année, nous toujours célébrer date massacre là, parce que ça qui fait nous pas jamais oublier massacre ça, c'est parce que paysans ont été massacrés, journée jodi a pourquoi jamais joindre justice. Tout le monde qui te fait massacre yo toujours à marcher sous monde, yo pas arrêté yo, genan yo qui te arrêté, yo te arrêté mais yo te cassé prison, yo te sorti en bas l'État haïtien là, en bas justice pays là, yo a flâné, y a monté descendre, yo même a menacé et population encore pour faire l'autre massacre. Chaque année, nous-mêmes nous célébrons tout autant l'État haïtien pour encore prendre décision avec justice pays pour bailler paysans justice pour joindre dédommagement à préparation. N'a toujours célébré date massacre là et n'a toujours demandé justice à préparation pour paysans qui ont été massacrés. Ce titre et bien d'autres vous seront développés après la pause.